après avoir su donc cette distinction, on va essayer de voir, est-ce que la philosophie peut aller avec la religion? Cette question, elle est importante parce qu'elle est source de beaucoup de confusion, n'est-ce pas, de préjugés surtout, ce que d'ailleurs combat la philosophie. Puisque quand la philosophie cherche à développer l'esprit critique, c'est pour éviter justement tout ce qui s'apparente aux préjugés, n'est-ce pas, aux idées toutes faites. Et quand il s'agit de parler de rapport entre la philosophie et la religion, d'abord on peut évidemment partir d'un fait, de comprendre que la philosophie privilégie la raison, on l'a dit tantôt, c'est-à-dire donc il faut l'esprit critique, il faut découvrir, il faut argumenter, ainsi de suite. La religion privilégie la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison dans la religion, non. Mais si on compare les deux, l'une a pour mission fondamentale, la philosophie en particulier, de nous révéler ce qui est en usant de la raison. Alors que dans la religion, généralement, on nous donne la vérité. Est-ce que vous voyez? Puisque c'est une question de foi. On vous dit par exemple que Dieu existe. Donc il y a une vérité qui est donnée et on vous demande tout simplement de l'admettre. N'est-ce pas? Et le fait d'user de la raison aussi ne signifie pas qu'on va tout de suite rejeter ce que dit la religion. Même si à travers maintenant l'histoire de la philosophie, on a des philosophes qui ne croient pas, mais je dis que ça, ce n'est pas simplement les philosophes. Peut-être que c'est parce qu'ils sont célèbres qu'on parle de leur mécréance et de leur athéisme. Mais pour moi, même un Borom Saret peut être athée. Est-ce que vous voyez? Là où un éminent philosophe peut être un religieux, même un soufi. Et si vous voyez un peu l'Église, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que pratiquement beaucoup de saints de l'Église sont des docteurs et de grands philosophes. Hein, les saints Augustin, saint Thomas d'Aquin, saint Anselme, saint Anselme de Canterbury. D'ailleurs, sa manière de prouver l'existence de Dieu, je crois que c'est quand même, disons, un procédé assez intéressant quand il essaie de montrer qu'au fond, il va utiliser la raison, non pas pour croire, mais parce qu'il croit, il fait usage de la raison pour comprendre. Vous voyez donc une relation qui peut se nouer entre philosophie et religion. Un philosophe, donc comme saint Anselme, va utiliser sa raison, non pas pour croire, mais il dit que, mais parce qu'il croit déjà, il croit d'abord, et ensuite il cherche à comprendre. Mais pour comprendre, on est obligé de faire appel à la raison. Donc c'est à cause de ça que Pape Jean-Paul II dit, foi et raison, la foi peut illuminer davantage la raison aussi peut illuminer effectivement, la foi. Elles peuvent aller ensemble. Elles peuvent aller ensemble. Mais puisque le rôle du professeur de philosophie, ce n'est pas de transformer les gens en religieux ou en athées, mais de faire en sorte tout simplement qu'ils sachent comment bien user de leur raison, lui, il est tenu de leur parler des différentes conceptions qu'on peut rencontrer. Bon, il en donne quelques-unes, évidemment, ce n'est pas pour l'obliger à être exhaustif, mais au moins, il doit montrer les différentes facettes de ce rapport-là. Montrer, bien entendu, qu'un philosophe peut bien s'appuyer sur la raison pour raffermir davantage sa foi, n'est-ce pas? Et j'ai cité tantôt le cas de saint Anselme. Et l'exemple qu'il donnait d'ailleurs, quand on dit que Dieu est omnipotent, l'omnipotence divine, quand on dit que Dieu peut tout faire. Mais saint Anselme a montré que l'insensé qui entend, par exemple, cette assertion, peut se dire, mais attendez, c'est pas possible. Dieu ne peut pas tout faire. Parce qu'il ne peut pas me tuer hier. Oui, il dit que l'insensé peut le dire. Dieu ne peut pas me tuer hier. Mais d'un point de vue philosophique, saint Anselme va essayer de montrer qu'au fond, il faut d'abord interroger même la valeur grammaticale des termes que nous utilisons et voir aussi le contenu sémantique de ces termes-là. Parce que quand je dis que Dieu peut, mais de quel pouvoir s'agit-il? Puisque je peux dire, par exemple, on ne sait jamais, je peux être victime du coronavirus si je ne mets pas le masque. Bon, nous respectons quand même la distance. Oui. Mais si je dis que je peux tomber malade du coronavirus,
Mais ça, ce pouvoir-là, ce n'est pas une puissance. Tomber malade, mais c'est une faiblesse. Or, pour Saint-Anselme, Dieu, il peut par la puissance et non par la faiblesse. Et Dieu étant vérité et lumière, il a fait de mon existence d'hier une vérité et il ne va plus changer la vérité en autre chose. Parce que ça, c'est une faiblesse, de transformer la vérité. Donc, quand on dit que oui, il ne peut pas, il ne faut pas s'offusquer de cela, mais en vérité, parce que Dieu est vérité et lumière, et il ne va pas... Quelqu'un qui transforme la vérité en mensonge, ce n'est pas quelqu'un qui est en pouvoir. Donc ça, ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas ce n'est pas une vertu, ce n'est pas une vertu de pouvoir transformer donc, le vrai en faux. Mais pourquoi les philosophes du soupçon, d'habitude, critiquent la religion? Pourquoi? Oui, je voulais en venir là, justement, à ceux, effectivement, aussi, qui, par leurs convictions, tout simplement, ils ont des convictions qu'ils trouvent tout simplement incompatibles avec la croyance religieuse. Donc, c'est juste un problème de conviction. C'est le cas des philosophes de soupçon que vous citez, notamment Nietzsche, Marx et Freud, n'est-ce pas? Voilà, chacun d'entre eux a essayé de donner ses raisons. Vous savez un peu comment Nietzsche essaie, au fond, de montrer que toutes les valeurs, en fait, dérivent tout simplement de la volonté des faibles d'affaiblir les forts. Donc, pour Nietzsche, il y a ce qu'il appelle la volonté de puissance, n'est-ce pas, qui, au fond, habite tout le monde. Et la volonté de puissance des faibles les amène à vouloir triompher historiquement. En quoi faisant? En affaiblissant les forts. Et pour cela, il faut installer chez eux la mauvaise conscience. Et c'est pour cette raison qu'ils vont inventer la morale, la religion, ainsi de suite, pour essayer disons, de se rattraper. Vous voyez, donc, sur ce rapport-là, c'est juste parce qu'il est mécréant qu'il le pense ainsi. Et l'élève qui fait, disons, qui évoque la théorie de Nietzsche dans sa dissertation, par exemple, quand il montre que oui, Nietzsche pense que ça, ce sont des pseudo-valeurs inventées tout simplement par les faibles, etc. Mais il ne dit pas que lui, il y croit. C'est important qu'on le dise. Est-ce que vous voyez? C'est comme vous lisez le Coran, on peut vous parler du pharaon, on dit pharaon chez les Arabes, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on croit à ce que dit pharaon. Mais c'est une référence. Est-ce que vous voyez? Et quand on philosophe aussi, mais on a le même rapport avec les autres auteurs, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. On peut évoquer leur théorie, même pour les combattre. C'est possible, parce que si on ne partage pas un avis, ce n'est pas une raison pour ne pas en connaître les contours, les tenants et les aboutissants. Est-ce que vous voyez? Donc c'est important d'avoir des éléments, même qui sont en opposition avec nos propres convictions, et cela même permet peut-être à notre esprit de se fortifier à la rencontre de ces théories-là pour essayer toujours de trouver des raisons encore beaucoup plus valables de nous accrocher à nos propres convictions et à nos propres croyances. Donc pourquoi Freud appelle la religion un sédatif, un calmant? Oui, parce que tout simplement pour lui, justement, face à nos frustrations, face à ce qui nous manque dans la vie, etc., il y a une sorte de compensation. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si je vis dans l'extrême misère, je manque de tout, etc., il y a ce rôle de consolation. Je peux toujours me dire, bon, il n'y a pas de souci, parce que de toutes les façons, je serai récompensé dans l'autre là, et c'est une vie qui n'a pas de fin. Donc ça, c'est une manière de concevoir les choses. Et même, comme c'est le cas aussi de quelqu'un comme Feuerbach, quand il dit que l'homme pauvre possède un Dieu riche, c'est pour dire qu'au fond, tout ce que nous ne pouvons pas obtenir peut-être sur Terre, nous essayons de transférer cela dans un monde imaginaire, n'est-ce pas, pour essayer de supporter la privation voilà, que nous vivons. Mais, comme vous l'avez dit, ça dit qu'il y a cette façon de concevoir le rapport entre la philosophie et la religion, mais il y a aussi ceux qui disent que non, il faut les séparer tout simplement. Est-ce que vous voyez? Et c'est le cas de Pascal. Vous voyez, quelqu'un comme Blaise Pascal. Pascal, par exemple, dit que, bon, on peut croire ou ne pas croire. Mais lui, il préfère tout simplement parier pour la croyance. Parce qu'au fond, on n'a rien à perdre. Parce que pour Pascal, si je parie que Dieu existe voilà, et s'il n'existe pas, par exemple,
Si je perds, je ne perds rien. Mais voyez, si je perds, je ne perds rien. Et si je gagne tout. Voyez. Mais si je parie également que Dieu n'existe pas, si je perds, si je gagne, je ne gagne rien. Et si je perds tout. Donc pour lui, il faut parier que Dieu existe. Mais il n'est pas quelqu'un quand même qui pense que c'est par la raison que nous découvrons Dieu. Parce que Pascal est de ceux qui considèrent que c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Et d'ailleurs, il y a une formule qu'on attribue à des chanteurs, bon, je ne vais pas citer de nom peut-être, mais c'est de Pascal qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Vous voyez, quand il le disait, c'était surtout par rapport à ces convictions-là qui font que, bon, pour lui, justement, Dieu, c'est pas quelqu'un qu'on doit chercher à connaître, mais il faut croire d'abord. Il faut croire en Dieu. Il faut croire ou ne pas croire. Donc c'est inutile et ridicule. Oui, que la raison demande des comptes au cœur. Demande des comptes, j'allais dire, voilà, justement. Voilà. Puisque c'est le cœur qui sent Dieu et non pas la raison. Voilà. C'est comme si déjà, si vous voulez, la croyance devient une sorte de grâce, tout simplement. Ok, très bien. Oui. Très bien. Maintenant, vous avez quand même montré la spécificité donc de la réflexion philosophique. Donc, la philosophie, elle est différente de la religion, elle est différente de la science, elle est spécifique. Oui. Tout comme elle est différente du mythe aussi. Elle est différente aussi du mythe. Différente du mythe parce que voilà, il y a le mythe qui fait appel à l'imaginaire, et ainsi de suite, des êtres surnaturels, pendant que la philosophie, comme on l'a répété suffisamment, fait appel à la raison. Mais ce n'est pas une raison aussi pour penser que la philosophie n'utilise pas le mythe. Ce sont les démarches qui diffèrent, mais le mythe peut avoir une fonction didactique, une fonction pédagogique dans le discours philosophique. Donc si je comprends bien, par exemple, c'est-à-dire que la raison peut ne pas exclure carrément le mythe, mais peut à un moment donné faire appel au mythe. Par exemple, si on demande à un élève, la raison exclut-elle le mythe? Donc, le présupposé, c'est que la raison exclut le mythe, mais quand même, il arrive des moments où la raison peut faire appel au mythe. Voilà, comme vous venez de le elle dire. peut faire appel au mythe, non pas pour emprunter au mythe ses croyances et, si vous voulez, sa démarche, parce qu'elle se différencie totalement du mythe, parce que la vraie philosophie, c'est la séparation du mythe et du concept. Mais quand elle s'intéresse au mythe, c'est comme je l'ai dit, pour des raisons d'ordre pédagogique. Par exemple, quand j'ai envie d'expliquer quelque chose, mais il faudrait que l'explication, si vous voulez bien, qu'elle soit tout simplement dimensionnée par rapport au niveau de perception de mon interlocuteur, n'est-ce pas? Et ce calibrage-là fait que, par exemple, si vous venez dans une société où il y a une floraison de mythes, et vous voulez leur expliquer quelque chose de rationnel, vous pouvez faire appel au mythe de façon pédagogique, de façon didactique, de manière illustrative comme l'a fait Platon. C'est pourquoi il dit la finalité du mythe de la caverne, c'est de montrer que la vraie réalité, ce n'est pas ce que nous voyons, mais elle est cachée. Cachée à qui? Aux simples humains. Exactement. Et demande pour comprendre la vraie réalité, il faut aller au-delà des appas, il faut aller au-delà des apparences pour saisir vraiment la réalité. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Vraiment, c'est très clair parce que ça permet aux élèves de comprendre la spécificité de la réflexion philosophique. Que la philosophie, quand même, est une discipline spécifique qui est différente toutefois de ces formes de pensée. Et d'ailleurs, pour ajouter un peu au mythe, si vous voyez que la philosophie peut s'intéresser au mythe, même si, encore une fois, elle ne se confond jamais avec le mythe, c'est que, quoi qu'on puisse dire, le mythe véhicule un sens. Et là, quelqu'un comme Paul Ricoeur l'a suffisamment montré pour, disons, nous dire au fond que le mythe, même s'il s'accompagne toujours d'illusions, il véhicule aussi un sens. Et la philosophie est également une quête du sens. Donc, elle peut s'intéresser à tout ce qui peut révéler un sens. Surtout que le mythe est une réalité culturelle. Oui, une réalité culturelle et qui véhicule un sens. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Paul Ricoeur parle de deux types d'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation du mythe. Il parle de l'herméneutique de la captation du sens, c'est-à-dire il faut faire une interprétation pour saisir le sens que véhicule le mythe, mais aussi il y a l'herméneutique de la réduction de l'illusion ou de l'élimination de l'illusion. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui différencie l'inné de l'acquis.